Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler éducation. Alors l'éducation que moi je fais avec mon fils, c'est l'éducation positive et l'éducation bienveillante. Alors il y a beaucoup de personnes qui suivent cette éducation, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une éducation totalement opposée. Alors dans cette vidéo je tiens à préciser que je ne blâme personne, qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, que chacun fait comme il veut. Je partage juste mon point de vue, je partage juste mon éducation parce qu'on me l'a demandé sur Instagram. Donc venez me rejoindre, c'est Marine Family. Je partage juste comment moi j'élève mon fils, comment moi je lui apprends la vie. Et je pense que c'est une bonne éducation. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de bons parents, il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de bonne éducation. Il n'y a pas de mauvaise éducation, j'ai envie de dire. Voilà, chacun fait comme il veut. Donc moi, je pratique avec Owen l'éducation positive et l'éducation bienveillante. Et son papa aussi. Donc quand quand Owen va chez son papa, il a la même éducation que quand il est avec moi. Je ne saurais pas exactement vous expliquer, mais je vais vous donner beaucoup d'exemples. Et vous comprendrez en fait l'éducation à travers ces exemples. Voilà. Tout d'abord, je tiens à préciser que ne vous acharnez pas sur les commentaires pour me dire que mon éducation c'est de la merde ou que ci ou que cela. Mettez des commentaires toujours dans la bienveillance et dans le positif surtout. C'est ce qu'il y a de bien. Voilà. Mettez des commentaires, partagez cette vidéo et abonnez-vous. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer, éducation toute simple. Quand mon fils était bébé, qu'il ne savait pas encore marcher, chez moi, il apprenait à marcher pieds nus pour bien sentir le sol, pour trouver son point d'équilibre et apprendre à marcher comme ça. Je bannis absolument le trotteur parce que c'est très 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 mauvais. D'ailleurs, dans certains pays, c'est interdit à la vente. Il n'y a vraiment qu'en France qu'on traîne là-dessus. Mais c'est vraiment très très mauvais. Donc je préconise plus de marcher pieds nus, de marcher, voilà. L'enfant au moins marche, trouve son point d'équilibre et sent le sol afin de pouvoir marcher correctement pour lui plus tard. Je bannis les chaussures genre l'enfant ne sait pas marcher, on va y mettre des grosses chaussures qui tiennent la cheville. Il y a beaucoup de vidéos qui ont montré un enfant marchant avec des chaussures et un enfant marchant pieds nus. Avec les chaussures, l'enfant tombe beaucoup plus que pieds nus. Ça, c'est un premier point. Ensuite, mon fils, je discute beaucoup avec lui. Quand je lui dis non, par exemple, parce que c'est dangereux, ou par exemple, je suis en train de cuisiner, je ne le veux pas dans la cuisine, je ne vais pas lui dire non, tu sors de la cuisine. Je te veux pas dans la cuisine, tu sors. Non. Je m'accroupis, je me mets au niveau de mon fils, c'est très important, au niveau de mon fils, on est au même niveau lui et moi. Et je lui dis Owen, maman est en train de cuisiner, s'il te plaît, veux-tu sortir de la cuisine parce que c'est dangereux. Si tu restes dans la cuisine alors que maman cuisine, maman elle peut te faire mal. Donc il faut que tu ailles jouer ailleurs. Et mon fils, comme ça, il a compris. J'ai pas besoin de lui dire 10 fois, sors, sors, sors. Non, il suffit d'expliquer à l'enfant. Autre chose, par exemple, quand on est à table, mon fils a déjà mangé un bout de fromage. Pas très bien, il en veut un deuxième. Ben, je lui donne. Un troisième, non. Faut pas non plus exagérer. Mais 2 bouts de fromage, je lui donne. Je lui donne. Mon fils, au goûter, je lui propose 2 sortes de goûter. 2 sortes de gâteaux, par exemple. Ou 2 sortes de yaourts. Pourquoi 2? Ben, parce qu'il a le choix. Enfin, s'il a pas, par exemple, moi je veux qu'il mange ce gâteau-là. S'il n'a pas envie, c'est un être humain à part entière. Il faut respecter son point de vue. Alors on me dit oui, mais t'imagines, plus tard t'es en galère, tu lui proposes 2 paquets de gâteaux, enfin tu lui proposes qu'un seul paquet de gâteaux, il va pas comprendre, il va te faire une crise. Vous pourrez me dire ça par exemple. Mais en fait, il suffit d'expliquer. Ça m'est déjà arrivé de proposer qu'un seul gâteau à mon fils. Je lui dis, écoute Owen, il me reste que ces gâteaux-là. Donc aujourd'hui, tu auras ce gâteau-là et pas un autre parce que maman, elle en a plus. Tout simplement. Mon fils me répond oui maman, d'accord.
poing, pas de cris, pas de pleurs, pas de violence acharnement, enfin pas d'acharnement psychologique. Simple. Autre exemple, mon fils est en train de jouer. Je lui dis, Owen, tu viens, on va faire une activité. S'il me répond, non maman, j'ai envie de jouer, ben, je ne vais pas lui dire, ben si, tu viens faire l'activité parce que j'ai décidé. Non, 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 non. Je lui dis, d'accord mon fils, joue, et quand tu auras envie, on ira faire l'activité. À quoi ça sert de le forcer? Si je le force, l'activité, elle va être bâclée. Elle ne va pas être bénéfique. Le but de faire une activité avec un enfant, c'est qu'elle soit bénéfique, non bâclée, et qu'il apprenne des choses. Si je le force, il n'aura pas envie d'apprendre ou que l'activité soit bénéfique. Tout simplement. C'est mon éducation, c'est mon choix. Moi, j'ai choisi de communiquer avec mon fils. Moi, j'ai choisi de discuter avec mon fils. Tout simplement. Après, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Il m'arrive parfois de mettre mon fils au coin. Parce que quand plusieurs fois, je lui dis non, non, parce que, et qu'il continue, il me teste, c'est normal, il a 2 ans. C'est l'âge de l'opposition, 2 ans. Eh bien, je le mets même pas 3 minutes au coin. Puis quand il sort, je me mets à son niveau pour lui parler. Et je lui dis, maman, elle t'a mis au coin parce que, est-ce que tu as compris? Oui, maman, j'ai compris. Faible. Autre chose, un enfant, je ne l'ai jamais laissé pleurer. Jamais. Pourquoi je ne le laisse pas pleurer? Tout simplement parce qu'un enfant, quand il pleure, c'est qu'il a un besoin. Et non pas un caprice. Un enfant, avant 2, 3 ans, son cerveau n'est pas assez mature pour comprendre ce que c'est qu'un caprice. Mon fils, parfois, ça lui arrive de prendre un jouet, vouloir jouer, et s'énerver parce qu'il n'y arrive pas. Prendre le jouet, le jeter, se mettre comme ça par terre, et bouder ou pleurer. Dans ce cas-là, je ne vais pas le gronder parce qu'il a jeté le jouet. Je ne vais pas le gronder parce qu'il boude ou parce qu'il pleure. Non. Je le laisse faire. Une fois qu'il a fini de pleurer et qu'il s'est calmé, parce qu'un enfant a le droit d'être énervé. Nous, adultes, quand on est énervé, on l'exprime, on le dit. Un enfant, quand il est énervé, il ne sait pas mettre des mots sur son énervement. Alors il exprime à sa façon. Il pleure, il boude, il jette ses jouets. Je le laisse, tout simplement. Je le laisse faire. Du coup, une fois qu'il est calmé, je viens le voir, je lui dis, tu as été énervé? Pourquoi tu as été énervé? Ah d'accord, tu veux que maman t'aide? Tout simplement. Mon fils, parfois, je le gronde parce qu'il a fait une bêtise. Par exemple, je suis hébergée actuellement chez ma mère, vu que je suis en train de divorcer. Ma mère a 2 chiens. Mon fils, tous les jours, il va vers les chiens, il leur tire la queue, il leur tire les pattes. Il ne comprend pas. C'est normal, il est petit. Il ne comprend pas que ça leur fait mal. J'ai beau lui expliquer tous les jours. Eh bien, parfois, je lui dis, Owen, je te l'ai dit 3 fois aujourd'hui, tu as recommencé, tu vas au coin. Ah, il n'est pas content, hein, il est en colère. Hein. Il pleure, il tape du pied. Mais c'est normal, il exprime sa colère, comme un adulte exprime la sienne. Du coup, je le laisse faire. Et une fois qu'il est calmé, je lui dis, tu sais, quand maman te parle, c'est pas bien de taper du pied. C'est pas bien de crier. C'est pas bien. Je lui explique aussi pourquoi c'est pas bien. Voilà. En gros, je vous ai un peu expliqué mon éducation, l'éducation positive. Voilà. Je vous ai expliqué l'éducation positive et l'éducation bienveillante. Je suis désolée pour le début de la vidéo, pour le cadrage qui est un peu mauvais. Mais voilà, cette vidéo, je l'ai faite sans la préparer. Et j'ai pas envie de la recommencer parce qu'elle dégage quelque chose de très positif. Et quelque chose auquel je tiens à cœur. Je tiens vraiment à faire cette éducation avec mon fils. Malgré les barrières que je peux avoir dans la vie, les incompréhensions de mes proches, les incompréhensions de ma famille. Pour moi, cette éducation est juste normale. Un enfant, c'est pas un poupon.
Il a le droit d'avoir des désirs, des envies et de s'exprimer. Donc voilà, je ne recommencerai pas cette vidéo, elle est mal cadrée et je m'en suis aperçue, je suis désolée. Mais voilà, cette vidéo a été faite avec le cœur, j'espère que vous la partagerez et que vous comprendrez mon point de vue. J'avais besoin d'être écoutée, du coup je voulais vous en parler et puis voilà. Je voulais vous remercier à tous, j'ai 504 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Continuez à vous abonner et ensemble on y arrivera. Voilà, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.